Policiers qui ont commencé à fermer les commissariats, sauf pour les interventions urgentes. Après les gilets jaunes, voilà qu'arrivent les gilets bleus. Des négociations ont été entamées avec le ministre de l'Intérieur, mais les syndicats sont toujours très remontés. À Rouen, en Seine-Maritime, Antoine Delcourt et Antoine Santos. Une cinquantaine de policiers pour filtrer le commissariat. Pas de patrouille aujourd'hui à Rouen, seules les urgences sont assurées. Image rare pour une profession en colère, en cause la baisse de leur pouvoir d'achat. Comment voulez-vous qu'un jour on nous félicite et le lendemain on nous enlève nos moyens? Je crois que c'est une escroquerie. Je vous l'ai dit, si rien n'est fait, il y aura un acte 2. On va monter en puissance dans nos revendications. Car derrière cette manifestation, le malaise est profond. Salaire qui n'augmente pas, heures supplémentaires non rémunérées et manque de moyens matériels. Les policiers dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. On a des gens en investigation qui sont débordés de dossiers, débordés. Donc on ne peut plus traiter tous les dossiers. À chaque heure, il y a des dossiers, derrière forcément il y a des victimes, donc on ne peut pas répondre à ces personnes. Suspendues hier, les négociations entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats reprennent aujourd'hui. Pour le moment, seule une prime de 300 € a été décidée pour les policiers mobilisés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Insuffisant pour la profession, l'un des syndicats brandit la menace d'une mobilisation nationale le 26 janvier prochain. Lié à cette mobilisation des policiers, longue file d'attente ce matin à Roissy et à Orly. Ça bouchonne pour les premiers départs en vacances. Les policiers, en soutien à leurs collègues épuisés, font une sorte de grève du zèle. Ils contrôlent scrupuleusement chacun des passagers. Il y avait des retards au moins d'1 heure ce matin. Un mot aussi des pompiers. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions de sapeurs-pompiers pendant leurs interventions ont augmenté, c'est effarant, de 23% l'an dernier. En 10 ans, ce nombre d'agressions a triplé. À l'étranger, le Premier ministre belge a annoncé sa démission hier soir. Son gouvernement a explosé après la signature du traité de Marrakech sur l'immigration. Les ministres nationalistes flamands sont partis. Ils estiment que ce fameux traité, signé d'ailleurs par la France, ouvre la porte à davantage d'immigration. On y reviendra. En France,